des prix de l'électricité qui sont entre 30 et 80% moins chers en France que dans les pays voisins. C'est 30% pour la plupart de nos voisins, et pour l'Allemagne, c'est 80% de prix plus faibles pour les consommateurs. Donc nous avons un parc nucléaire, je crois qu'il a fait la fierté de notre pays pendant longtemps, et il continue à être un élément de fierté, de compétitivité, d'emploi, de souveraineté, de décarbonation. Et il va continuer, j'espère, pendant longtemps, à apporter tous ces avantages, tous ces atouts à nos compatriotes. Alors certes, et peut-être j'en viens à ce point-là, nous avons des difficultés à mettre en place, dans des conditions satisfaisantes, l'unique réacteur de Flamanville qui a pu être commandé depuis 25 ans. Le rapport de Jean-Martin Folz et d'autres rapports précédents qui ont été commandés par le gouvernement ont montré quelque chose qui n'apparaît peut-être pas avec suffisamment d'évidence, c'est le fait qu'une grande personnalité industrielle reconnue comme M. Folz puisse le dire, est important. C'est que pour exceller dans un domaine, eh bien, il faut s'exercer régulièrement. Il ne faut pas simplement avoir une politique dans laquelle on ne sait pas, on va regarder, on va étudier, et puis finalement, on ne tranche pas. Et ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'est qu'on demande à la filière industrielle française de se comparer à des pays qui construisent régulièrement de nombreuses centrales nucléaires. Je crois qu'il est évident pour tout le monde que la performance de la construction du parc nucléaire français dans les années 70-80 vers le milieu des années 90 était due au fait que nous avions de nombreuses centrales à construire. Que la performance du programme, par exemple chinois, on pourrait dire également des Russes, c'est qu'aujourd'hui, ils ont de nombreux chantiers en construction. Nous avons un unique chantier en construction, celui de Flamanville. Des erreurs ont été commises, et je ne dirais pas que c'est parce qu'il y a un unique chantier que c'est la raison unique des dépassements dans le calendrier, des dépassements dans le budget, mais c'en est une raison éminente. Qu'il y ait des erreurs qui aient été commises, et notamment que le chantier ait été démarré beaucoup trop vite, alors que beaucoup de choses n'étaient pas figées, c'est aussi une certitude, et elle est dite vraiment de façon très, très claire et très transparente dans le rapport de Jean-Martin Folz. Alors nous disons, nous avons besoin, si nous voulons avoir un système électrique efficace qui continue à être basé sur le nucléaire, comme ça a été demandé par le gouvernement en charge du mix électrique, nous disons, il faut que nous puissions continuer à exercer notre métier de constructeur de centrales nucléaires de façon régulière. Si c'est du stop and go, comme on dit dans l'industrie, eh bien, il est clair que ça sera beaucoup plus difficile ou peut-être que ça ne marchera pas bien. Et c'est pour cela que nous avons milité pour que la prochaine décision puisse être celle de construire 6 réacteurs sur 3 sites et non pas un réacteur de ci, de là. Maintenant, la décision n'est pas prise. On nous a demandé d'alimenter les réflexions du gouvernement. Le point de rendez-vous, il est dans 1 an et demi, 2 ans. Et j'espère que d'ici là, nous pourrons obtenir un consensus sur quelque chose qui nous paraît, à nous, EDF, indispensable, mais qui n'est pas dans nos mains, qui est la décision de construire de nouvelles centrales nucléaires. Et j'ai donc dit que nous nous préparions à alimenter le gouvernement pour que lui, le gouvernement, décide la construction de nouvelles centrales nucléaires, ou peut-être décidera-t-il de ne pas le faire. C'est une décision qui appartiendra au gouvernement.